Si tu penses que quelqu'un te suit, fais ceci pour t'en rendre compte. D'abord, assure-toi que tu n'es pas paranoïaque. Si tu croises quelqu'un une fois en marchant dans la rue, c'est normal. Si tu entres dans un magasin et que tu le revois, c'est probablement une simple coïncidence. Mais si tu le revois dans un endroit complètement différent, selon la règle de Moscou, cela signifie qu'il te suit. Pour être sûr, fais un tour complet en tournant à droite 4 fois. Si après ces virages, il est toujours derrière toi, ce n'est pas une coïncidence. Il te suit. Maintenant, voici ce que tu dois faire. Reste calme et agis normalement. Trouve un endroit rempli de gens, par exemple un magasin ou un restaurant. Ensuite, parle de la personne suspecte à un membre du personnel et appelle la police pour faire arrêter le coupable. Si tu trouves de l'argent dans un autre pays, tu peux le garder. Au Japon, si tu remets l'argent perdu à la police et que le propriétaire se manifeste, on te donne 10% de la somme en récompense. Cependant, de nombreuses personnes au Japon refusent cette récompense par honnêteté. Malgré tout, le propriétaire remercie généralement avec un cadeau fait maison ou des sucreries. En Allemagne, la personne qui trouve l'argent a droit à une récompense appelée Finderlohn. 5% pour les premiers $500 et 3% pour le reste, lorsque le propriétaire récupère l'argent. Et si personne ne réclame l'argent? Dans de nombreux pays, si le propriétaire ne le réclame pas, la personne qui l'a trouvé peut le garder. Mais si ni le propriétaire ni la personne qui a trouvé l'argent ne le réclament, dans des pays comme les États-Unis, il existe une loi appelée bona vacantia, c'est-à-dire que l'argent revient à l'État, aux politiciens et au président. Si tu bouges tes bras aussi vite que possible, beaucoup de gens pensent qu'ils pourraient s'élever vers le haut avec suffisamment de force. Mais est-ce vrai? Pour pouvoir voler, il faudrait battre des bras plus de 100 fois par seconde, presque aussi vite que les ailes d'un colibri. Et même si tu pouvais bouger tes bras aussi vite, la résistance de l'air déchirerait tous tes muscles en quelques secondes. Maintenant, si tu fixais des ailes parfaitement conçues à tes bras et les faisais bouger à une vitesse surhumaine, tu pourrais peut-être planer un peu, mais cela est presque impossible. Voudrais-tu avoir des ailes? Si tu commençais à travailler dans un quartier très criminel, achète une poupée et fais comme si c'était ton nouveau-né. Les voleurs auront pitié de toi et n'essaieront pas de te voler. Si tu te coupes un doigt dans un accident, enveloppe-le dans un linge et couvre-le abondamment de glace. Cela aide à protéger les nerfs du doigt et ils pourront le réparer à l'hôpital. Si tu es stupide et que tu t'es fait percer la langue, n'aie pas de petit ami qui porte un appareil dentaire. Si vous essayez d'embrasser, vous risquez de rester collé involontairement. Si tu vas en prison pour la première fois, ne parle à personne et frappe le mur jour et nuit. Les détenus te prendront pour un fou et tout le monde te respectera. Si vous voulez manger gratuitement au restaurant, allez-y avec un ami et faites semblant de vous disputer juste après le repas. Les serveurs vous expulseront et vous n'aurez pas à payer. Si vous faites semblant de vouloir payer mais que votre carte ne fonctionne pas, agissez comme si vous appeliez votre banque très en colère. Les autres penseront que c'est un problème de la banque et croiront que vous n'êtes pas pauvre. Collez une étiquette « bébé à bord » sur votre voiture. Si vous avez un accident, les pompiers penseront qu'il y a un bébé dans la voiture et vous secourront en premier. Si vous voulez acheter des articles de luxe, payez avec votre carte de crédit et jetez-la immédiatement dans un lac. Ensuite, dites à votre banque que votre carte a été volée. Même s'ils l'annulent, vous gardez tout. Si la famille de ton ami riche t'invite dans leur piscine de luxe, ne fais jamais pipi dans l'eau. Cela changera la couleur du chlore de la piscine et tu seras ridiculisé. Si tu vois une araignée au ventre énorme chez toi, ne l'écrase pas. Il y a des centaines de bébés araignées dans son ventre et elles envahiront ta maison. Si tu as utilisé la même brosse à dents pendant une semaine, jette-la à la poubelle. Elle ne peut être utilisée au maximum que pendant une semaine avant d'être envahie par des bactéries. Ne vaporise jamais de parfum sur ton cou. Si tu allumes un briquet pour fumer, tu peux te brûler le visage. As-tu déjà fumé? Si tu marches dans un endroit très bondé et que tu fais semblant de vomir, tout le monde te laissera passer et tu pourras traverser sans problème. Si la police t'arrête pour excès de vitesse, dis-leur qu'un tueur te suit. Ils t'accompagneront jusqu'à chez toi pour ta sécurité et tu échapperas à la contravention. Si tu soupçonnes que ta copine te trompe, demande-lui quel prénom elle donnerait à son enfant à l'avenir. Le prénom qu'elle donnera est le nom de son amant et tu peux le rechercher sur les réseaux sociaux. Si tu veux braquer une banque, dis à ton ami de se déguiser en policier. En sortant avec le butin, il fera semblant de t'arrêter et vous vous enfuirez ensemble. Considérerais-tu cela comme un crime? Si tu es à un enterrement très triste, n'essaie pas de remonter le moral des gens avec une blague. Ce ne sera pas drôle et cela ne fera qu'empirer la situation. Si tu es au cinéma et que la personne derrière toi commence à donner des coups de pied dans ton siège, ne déclenche pas une bagarre en pleine séance. Mieux vaut demander à échanger de place pour t'asseoir sur le siège derrière lui et lui faire la même chose. Si tu sors ton chien par une journée chaude et ensoleillée, pose ta main sur le sol pendant 10 secondes. Si ta main brûle, ton chien brûlera aussi pendant tout le trajet. Si tu veux faire une blague à un ami, ne la fais jamais en public. Tu pourrais effrayer la mauvaise personne et lui causer des ennuis. Combien d'amis as-tu? Si tu es victime de harcèlement à l'école, ne le dis pas au professeur. Tout le monde dira que tu es une balance et ils te frapperont beaucoup plus fort.
Si tu entres sans autorisation dans les toilettes pour handicapés et que la police te voit, effondre-toi au sol et bave en criant. Ils penseront que tu es handicapé et te laisseront tranquille. Quand tu conduis et qu'il pleut beaucoup, ne roule jamais sur les lignes blanches. La peinture est plus glissante que le béton et tu risques de perdre le contrôle de ton véhicule. Si tu veux sauter de haut à la plage, ne plonge pas dans l'eau sans avoir vérifié le fond marin. Il pourrait y avoir des rochers cachés. Tes os pourraient se briser. C'est dangereux, tu ne trouves pas ? Si tu creuses à 50 mètres sous la Maison Blanche, tu tomberas sur un abri utilisé par le président des États-Unis en cas d'urgence. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'à côté de cet abri se trouve un tunnel secret reliant la Maison Blanche à la banque la plus importante du pays. Tu pourrais te demander pourquoi ce tunnel mène à une simple banque. En réalité, il y a une bonne raison. Ce tunnel a été creusé pendant la Seconde Guerre mondiale, après que des bases militaires américaines ont été attaquées. Le bâtiment de cette banque a été choisi car il abrite les coffres forts contenant tout l'or du pays. Ces coffres ont été transformés en salles de sécurité, et le tunnel servait de passage sûr pour y accéder. Es-tu déjà allé à l'armée ? Si ton nez saigne juste avant un rendez-vous, ne mets pas d'eau dans ton nez. Tu arrêteras le saignement pendant 5 minutes, mais le sang s'accumulera à l'intérieur et tu seras gêné. Si tu as très mal aux dents, frotte de la glace sur le dos de ta main. Le froid trompe ton cerveau et tu oublieras la douleur. Si tu tombes dans des sables mouvants, ne bouge pas rapidement. Allonge-toi plutôt sur le dos et tu remonteras à la surface. Si tu veux refroidir une boisson très rapidement, enveloppe-la d'un chiffon humide et mets-la au congélateur. Elle sera glacée en 5 minutes. Quelle est ta boisson préférée ? Si tu subis de l'intimidation à l'école, ne pleure pas pendant qu'ils te battent. Si tu montres que tu prends plaisir à leurs coups de poing, ils te prendront pour un fou et te laisseront tranquille. Si tu voyages en Inde, ne mange jamais de nourriture de rue. Cela peut être très sale, rempli de bactéries et te causer une infection de l'estomac. De plus, les médecins n'ont aucune idée de la médecine. Ne laisse jamais tes affaires près du rivage. Si tu te perds sur une île déserte, les marées et les vagues emporteront tout et il ne te restera rien en main. Si, en te promenant, tu vois un voleur armé voler un enfant, ne joue pas au héros. Le voleur n'hésitera pas à te poignarder et à te voler aussi. Un homme a forcé l'ouverture d'une huître géante et a trouvé une perle brillante. Son ancre s'était accrochée à quelque chose qu'il avait pris pour un rocher, mais en plongeant jusqu'au fond pour la dégager, il est tombé sur un grand trésor. Il a ramené l'une des perles chez lui et, sans savoir qu'elle valait des millions de dollars, l'a cachée sous son lit. Mais 10 ans plus tard, un incendie s'est déclaré chez lui et les pompiers ont trouvé la perle. Ils se sont rendus compte que c'était la plus grande perle du monde. Elle pesait plus de 50 kilos et valait 100 millions de dollars. Quel est le cadeau le plus précieux que tu aies reçu ? Ils ont enfermé un esclave dans une caisse avec un peu de pain et d'eau, puis ont envoyé le colis aux États-Unis. Il était resté 27 heures dans cette petite boîte, supportant des températures extrêmes et de violentes secousses. Pendant le voyage en bateau, il a même passé 30 km la tête en bas. Mais finalement, la caisse est arrivée à destination, à 300 km de son point de départ. Et quand on a ouvert le verrou, un homme libre en est sorti. Et toi, serais-tu entré dans cette caisse ? Les médecins ont retiré un cure-dent du corps d'un patient. Un homme avait mangé une olive sans savoir qu'elle contenait un cure-dent cassé. L'olive a traversé son système digestif, mais le bois a résisté aux acides gastriques et s'est planté au fond de son estomac. Le lendemain, il a ressenti une douleur aiguë, car la pointe avait percé son estomac. Pourtant, il a continué à manger comme si de rien n'était. Une semaine plus tard, une forte fièvre accompagnée de vomissements sanglants est apparue. Il s'est précipité aux urgences et les chirurgiens ont trouvé le cure-dent dans son estomac. Mais il est finalement mort, brûlé de l'intérieur par l'acide gastrique. Aimes-tu les olives ? Une fille a bu une limonade contenant plus de caféine que 4 canettes de Red Bull, pensant qu'il s'agissait d'une limonade ordinaire. Elle ignorait qu'elle contenait en réalité l'équivalent de 500 grammes de café. Quelques heures après l'avoir bu, elle s'est effondrée dans la rue et ses amis ont appelé le 911. À l'hôpital, elle est décédée d'une crise cardiaque. Sa famille a poursuivi la société Panera pour ne pas avoir indiqué la quantité excessive de caféine dans la boisson. Penses-tu que l'entreprise est coupable ? Un médecin a gravé ses initiales sur un foie à l'aide d'un laser médical. Ensuite, il a refermé la plaie et recousu le patient comme si de rien n'était. Mais une semaine plus tard, le nouveau foie a commencé à poser des problèmes et le patient est retourné à l'hôpital. Cette fois, un autre médecin a effectué l'opération et a découvert les initiales gravées sur le foie. Le chirurgien a admis qu'il n'en était pas à sa première fois à dessiner à l'intérieur d'un patient. Et la police lui a retiré sa licence médicale. Voudrais-tu être médecin ? Tu es à l'école mais tu as échoué à l'examen. Deviens le meilleur de ta classe. Fais-toi ami avec le plus intelligent de l'école. Aide-le pour des sujets en dehors de l'école. Quand tu auras besoin de notes ou de réponses, il te les donnera sans hésiter. Avec ces notes, divise les sujets en 3 groupes selon leur difficulté. Facile, difficile et extrêmement difficile. Maintenant, prépare 10 questions de chaque groupe et écris-les sur des cartes. Sur certaines cartes, écris les questions. Sur d'autres, les réponses.
Maintenant, révise tes cartes puis mélange-les toutes. La nuit, prends les cartes et étudie les questions et les réponses dans l'ordre. Répète ce processus chaque nuit jusqu'à tout mémoriser et abonne-toi à Samy. Une femme a retiré un petit verre rouge de son œil, puis en a extrait 14 autres au cours des jours suivants. Il mesurait environ 1 cm et se déplaçait à l'intérieur de son œil. Les médecins n'avaient jamais rien vu de tel chez un être humain auparavant. Quelques jours plus tôt, une mouche s'était posée sur son œil, et avant qu'elle ne puisse la chasser, celle-ci y avait pondu des œufs et laissé des parasites. Les chirurgiens ont retiré les vers à la pince, et la femme a fini par guérir complètement. As-tu peur des aiguilles ?